et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver et particulièrement cette fois-ci pour toute une semaine dans mon assiette qui est un format qui je sais te plaît beaucoup sur la chaîne et moi aussi ça tombe bien parce que j'adore le filmer, ça me permet de te proposer à chaque fois plein d'idées faciles, gourmandes, économiques et relativement accessibles. Comme d'habitude, ce seront également des plats de saison, plutôt réconfortants, gourmands, bref, tout ce que j'aime. Et on va se retrouver pendant 5 jours cette fois-ci, mais il y aura un petit changement, dans le sens où d'habitude je filme du lundi au vendredi, mais cette fois-ci j'ai voulu inclure le week-end dedans parce que voilà, j'ai un petit rythme différent, je mange un peu différemment le week-end aussi, et je trouvais sympa finalement que dans les 5 jours tu vois une réalité, une organisation un petit peu différente. J'espère sincèrement que ça te plaira et on commence directement avec le premier jour qui était plutôt sympa. Et quoi de mieux pour démarrer cette vidéo en beauté qu'un merveilleux porridge. Ici j'en ai réalisé un façon chocobon. Dans une casserole je mets évidemment de l'avoine ainsi que du lait de noisette réalisé maison comme je t'avais montré dans une de mes précédentes vidéos. J'ai mis des noisettes en poudre, ça je les ai passées simplement au blender quelques minutes ainsi que des graines de chia. Je laisse gonfler le tout pendant quelques minutes sur feu vif et quand il est prêt, je garnis de pudding soja goût chocolat, quelques carreaux de chocolat blanc vegan et des noisettes caramélisées et il n'y a plus qu'à déguster ce merveilleux petit déjeuner qui t'apporte plein de bonnes choses d'ailleurs, des protéines, des glucides et un petit peu de lipides, bref de quoi démarrer la journée du bon pied. Je précise que la recette que je vais te présenter pour le lunch, la collation et le soir ont en réalité été toutes réalisées en même temps lors d'une session meal prep. Comme tu sais, je suis une grande adepte, ça sauve tellement la vie. J'ai donc émincé un oignon que j'ai fait revenir dans un petit peu d'huile à l'ail et comme pour moi il n'y en a jamais assez, j'ai remis toute une gousse. Du tofu nature comme source de protéines que j'émince, de la sauce soja pour lui donner du goût et comme j'avais un petit peu la flemme, j'ai pris un mélange de légumes surgelés de chez Picard. Je laisse revenir le tout avec une boîte de tomates pelées. Comme je n'avais plus de crème de soja, j'ai fait une béchamel un petit peu vite fait avec du yaourt de soja nature. J'y ai mélangé du sel et de la levure maltée. La suite, elle est très simple, il n'y a plus qu'à monter nos lasagnes avec ici celle que j'avais trouvée sur le site de Coro. C'est sans gluten et honnêtement elles étaient très bonnes. Je monte le tout et sur le dessus, j'y ajoute un tout petit peu de parmesan végétal. Je laisse gratiner pendant environ 30 à 35 minutes au four. Et j'ai dégusté une belle portion de ce plat que je n'avais du coup plus qu'à réchauffer et honnêtement c'était juste incroyable. Pour la collation, j'ai mangé des barres protéinées que j'ai également réalisées lors de ce meal prep. Pour ça, j'ai utilisé des flocons de soja. Ils contiennent 41 g de protéines au 100 g. Je les trouve sur le site de Coro et si tu le souhaites, il y a moins 5% sur le site avec le code Caronola5. Je collabore avec eux maintenant depuis de longs mois. Ils me soutiennent dans mon travail. Ils ne sponsorisent pas cette vidéo en particulier. Ils me sponsorisent plutôt sur du long terme. Mais ça n'empêche que je suis complètement fan de leurs produits et toute mon épicerie vient de chez eux. Revenons à notre recette. J'ai ici utilisé donc les flocons de soja que j'ai mélangé avec du beurre de cacahuète, du sirop de date. Pour les toppings, tu utilises ce que tu veux. Moi, j'ai opté pour des noix de cajou pour le côté croustillant et le chocolat parce que j'adore ça. Je tasse le tout dans un moule et j'ai enfourné pendant environ 20 minutes. L'important c'est de bien laisser refroidir le tout avant de détailler les barres. Moi j'ai pas attendu assez, du coup ça s'effrite un petit peu. Mais quoi qu'il arrive, ce qui est sûr c'est que tu vas te régaler avec cette préparation. Et pour la dernière préparation que j'avais réalisée en meal prep, il s'agissait d'une quiche à la courge butternut. Encore une fois, j'ai été au plus vite en prenant une qui était surgelée. Encore une fois de chez Picard. Honnêtement, elle n'était pas si exceptionnelle que ça. Je la valide pas spécialement pour cette fois-ci.
Je prends une pâte feuilletée que je pique et que je place 10 minutes au four, ça c'est pour éviter qu'elle ne lève. Je prépare une petite sauce à base de yaourt de soja, de moutarde et de sauce soja, ça va me servir de base pour ma pâte. Je la place donc dedans quand elle est cuite, enfin pré-cuite plutôt, et j'y ajoute également mes courges butternut que j'ai fait cuire à la vapeur au préalable. Pour la garniture, j'y ajoute du paprika, des petits lardons vegan qu'il me restait dans mon frigo et ainsi que des oignons caramélisés. Sur le dessus, je replace du parmesan végétal et des graines de courge pour ajouter du croquant. Je remets le tout au four pendant environ 20 minutes et il n'y a plus qu'à déguster une part de cette merveilleuse quiche qui accompagnera très bien une petite salade. Pour le deuxième jour, j'avais envie d'un petit peu de fraîcheur. Je t'avoue que la journée de la veille était quand même un petit peu chargée entre la lasagne et la quiche. J'ai donc fait un smoothie. Pour ça, j'ai pris un mélange tout prêt qui était composé de fruits rouges et de flocons d'avoine. Évidemment, tu peux le réaliser toi-même. J'ai blendé le tout avec de la protéine goût citron et de l'eau. Ça me permet d'avoir un équilibre en fait parce que sinon, ça apporte surtout des glucides. Je rajoute un petit peu de beurre de cacahuète, plus pour le côté visuel, je t'avoue, mais ça apporte aussi de bons lipides, de la noix de coco et des baies de goji. Et ce petit déjeuner qui a littéralement le goût d'une glace me permet encore une fois de bien démarrer la journée. Pour le midi, je me suis préparé une petite salade. J'ai encore une fois mis du parmesan végétal, j'en mets partout. En ce moment, je sais pas, j'ai une petite passion. J'ai fait un repas très rapide puisque j'ai simplement fait griller des tartines. J'ai tartiné le tout de houmous et j'ai ajouté de l'avocat, du sel, du poivre et du jus de citron. Oui, je sais, c'est mieux du frais, mais voilà, ici je n'en avais pas. Et avec un tout petit peu de coriandre sur le dessus, j'ai dégusté ce plat qui était néanmoins très savoureux malgré sa rapidité. En collation, je me suis préparé un petit yaourt dans lequel j'ai placé de l'arôme praliné et j'ai émietté une des barres que j'avais donc réalisées en meal prep la veille. Et alors là, malheureusement, c'était pas suffisant pour moi. J'avais encore un petit peu faim, donc j'ai complété ça par un petit toast sur lequel j'ai mis du beurre de cacahuète et de la confiture abricot. Bon, en réalité, j'ai mangé 2 tartines comme ça. J'avais quand même assez faim cet après-midi-là. Quand je dis que le meal prep c'est la vie, je le pense sincèrement. J'ai tout simplement mangé un reste de la lasagne que j'ai préparée la veille pour le dîner. Pour le petit déjeuner, on était le week-end et qui dit week-end dit repas réconfortant pour le matin. Je me suis lancée dans la préparation de gaufres. J'ai mélangé de la farine d'avoine, de la farine de blé et de la protéine. Tu peux très bien, si tu le souhaites, utiliser uniquement de la farine d'avoine ou uniquement de la farine de blé. Enfin bref, tu fais comme tu veux. J'y ai ajouté de la compote de pommes, du lait végétal ainsi que de la poudre à lever. J'ai cuit au four dans des moules, mais si tu as un gaufrier, ça fonctionne également. Pour la gourmandise, j'ai ajouté de la pâte à spéculoos et des framboises et j'ai dégusté ce merveilleux plat. Et oui, tout ce plat-là, c'était pour moi parce que j'avais très faim et parce que le week-end, on aime bien se faire plaisir. L'après-midi, on est parti se promener avec mon amoureux dans une superbe ville qui s'appelle Maastricht. Je sais pas si tu connais, mais c'est vraiment un bel endroit à découvrir. On en profite en fait parce que quand on va déménager sur Bruxelles, malheureusement, on sera beaucoup plus loin. Et on a été prendre le repas dans un restaurant japonais où il y avait pas mal d'options véganes. Il y avait notamment un petit méli-mélo, en fait, je sais plus exactement comment ça s'appelait, mais en fait, tu avais
plein d'options et notamment un petit potage avec du tofu, des légumes poêlés, enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses. Ce qui fait que évidemment je n'avais plus très faim et j'ai terminé la journée en grignotant une pomme et des abricots au chocolat. J'ai pas vraiment fait de dîner ni de vraie collation, mais on a mangé tard et c'était tellement savoureux, tellement copieux que c'était totalement ok. Et c'est pour ça aussi que je voulais te montrer une journée de week-end qui peut être parfois avec un rythme un petit peu différent. Le dimanche, souvent, on aime bien se faire des pancakes et donc ici, j'en ai réalisé pour mon compagnon et moi en plaçant 2 bananes dans un blender, des flocons d'avoine ainsi que de la poudre de protéines. Ici, j'ai pas précisé le goût parce que j'en teste une autre par rapport à celle que je consomme d'habitude et quand j'en aurai testé plusieurs variétés, je te donnerai mon avis. J'ai blendé le tout avec de l'eau, du baking powder et je coupe une poire en fines lamelles. Je les place sur le dessus pendant que mes petits pancakes sont en train de cuire dans une poêle légèrement huilée et on a dégusté donc chacun des petits pancakes avec un petit peu de sirop d'érable sur le dessus. Franchement, c'est un petit déjeuner tellement parfait pour la saison. Moi, ça me donne directement des notes automnales. J'aurais même pu mettre des petites châtaignes concassées sur le dessus, ça aurait été parfait. Pour le midi, j'ai fait très simple mais très gourmand en prenant des tortillas que j'ai roulées et dedans j'ai placé du reste de la sauce tomate que j'avais utilisée pour les lasagnes que j'ai réalisées le premier jour en meal prep. J'ai tout placé dans un plat qui va au four et ensuite j'ai réalisé une sauce fromagère mais vraiment magique dans le sens où dans un blender tu mets de l'eau, de la levure maltée, de l'ail, du sel et du beurre de noix de cajou. Tu blendes le tout et tu fais chauffer ça dans une poêle avec un petit peu de curcuma. Essaye de le mettre après avoir tout placé au blender, sinon ton blender devient tout jaune, donc c'est mieux de le faire après. On fait chauffer le tout et ça commence à épaissir et ça donne vraiment ce goût et cette texture telle une sauce un petit peu de cheddar comme ça. Je l'ai mis sur le dessus de mes quesadillas. Et j'ai obtenu vraiment un truc hyper savoureux, moi j'ai adoré. Les tortillas sont devenues un petit peu fondantes là où il y avait la sauce et très croustillantes sur l'extérieur avec une petite salade. C'est un plat clairement que je vais refaire et la petite sauce fromagère, je vais la décliner dans des tas et des tas de plats. Pour la collation, je me suis fait un dessert également que j'adore me faire. Je prends en fait un Dika et je trempe des petits spéculoos dedans. D'ailleurs, ceux-ci viennent également du site de Coro. Toute mon épicerie sec vient de là, j'adore. Je place également de la compote et en fait je fais des étages un petit peu comme un tiramisu. J'émince un petit spéculoos sur le dessus, là c'est juste pour la déco et je laisse poser le tout pendant peut-être 30 minutes au frigo avant de déguster, histoire que le spéculoos se prenne bien toutes les saveurs, mais franchement cette recette est délicieuse. Pour le dîner, je me suis lancée dans un repas hyper facile. C'est aussi un repas que tu peux faire pour un soir de flemme. On va prendre des pommes de terre et des oignons que l'on émince. Ici, les pommes de terre, je les ai pas épluchées au préalable. Elles étaient bio et honnêtement, la peau, moi, j'aime encore bien. Pour les légumes, je me suis orientée vers un mélange en surgelé. J'ai tout placé sur une feuille de papier cuisson qui va au four. J'ai mis de l'huile, du sel, du poivre, du paprika, de l'ail et des herbes de Provence, mais clairement tu mets ce que tu veux au niveau des épices. J'ai enfourné pendant environ 35 minutes. Là ça prend un petit peu de temps parce que ce sont des pommes de terre et que le temps qu'elles deviennent bien fondantes c'est quand même important. Et j'ai servi ça avec un steak végétalien que tu peux trouver dans le commerce, du tofu ou des pois chiches que tu aurais mis en même temps au four, ça peut fonctionner également. Nous voici déjà au dernier jour et pour ce petit déj, on va faire quelque chose d'assez original. J'ai pris une patate douce que j'ai fendue en deux. Je l'ai placée dans un plat qui va au four à micro-ondes en plaçant bien la face vers le bas et j'ai cuit le tout pendant environ 10 minutes. Ça c'est une petite astuce cuisson d'ailleurs quand tu es pressé. Quand elle était prête et bien fondante, j'ai tout mis, j'ai tartiné en fait de yaourt de soja façon skyr sur le dessus.
Pour la gourmandise, j'ai rajouté du pudding au chocolat, de la noix de coco et des baies de goji. Et en fait, j'ai mangé ça le matin. Ça peut paraître original ou un petit peu spécial, mais honnêtement, c'est très bon. Et finalement, la patate douce a quand même un petit goût sucré. Honnêtement, ça m'a pas spécialement calé. Il y a quand même le yaourt qui apporte de la protéine, mais c'est pas le repas le plus copieux de la terre. Donc, moi, j'ai complété ça par des petites crêpes. Je t'ai partagé la recette sur mon compte Instagram. N'hésite pas à me rejoindre par là-bas parce qu'en story, je te partage énormément de choses. Et moi, j'ai mangé ça avec de la pâte à tartiner goût chocolat. Celle-ci, elle est vraiment délicieuse. Et d'ailleurs, comme tu le vois, le pot est déjà bien entamé. Pour le lunch, c'était très facile puisque j'ai remangé exactement la même chose que la veille puisque j'en avais fait un petit peu plus. Là, c'est une astuce aussi quand t'as pas forcément envie de faire du meal prep. N'hésite pas à cuire de plus grandes quantités la veille pour en avoir encore pour le lendemain. Pour la collation, je suis venue couper une pomme en petits dés. J'ai tout placé dans un bol avec du muesli au chocolat et du lait végétal. C'est une collation que j'aime vraiment bien me faire en ce moment. Et d'ailleurs, ce muesli-là est très très bon. Ça fait un moment que j'ai plus fait de granola. Il faudra vraiment que j'en refasse. Mais celui-ci dépanne vraiment pas mal. Et on en est déjà au dernier repas de cette vidéo. J'ai fait une petite salade pour clôturer. Comme tu le sais, moi c'est vraiment un repas plaisir, j'adore ça. J'ai tartiné des wasas avec mon mousse maison. J'ai placé des petits légumes que j'ai fait griller, donc des champignons, des oignons et des poivrons. C'était un petit mélange encore une fois surgelé. J'ai garni le tout d'une sauce tahini. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites que je partage la recette. Et pour l'accompagnement, c'était une galette avec du faux fromage à l'intérieur, une galette un petit peu façon cordon bleu vegan. Je n'ai pas partagé la marque parce qu'honnêtement c'était pas génialissime. Malheureusement il y a encore un petit peu du progrès à faire de ce côté-là. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a donné plein d'idées gourmandes pour établir ton menu de la semaine, mais qu'elle t'a aussi montré mon organisation qui est différente quand je mange à l'extérieur et c'est totalement ok aussi. Je t'avoue que j'aime tellement filmer et montrer des semaines dans mon assiette que je pense que je vais en faire un petit peu plus souvent. D'ailleurs, pense à t'abonner pour ne pas les rater si tu aimes ce genre de format. Mais je réfléchis encore justement à comment je vais les organiser. Ça va peut-être un petit peu évoluer avec du meal prep en amont et peut-être des retours de course pour optimiser en fait et te faciliter encore plus la vie. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses et à me proposer tes suggestions pour que ce soit le plus fonctionnel parce que c'est ça le but de la chaîne, c'est que pour toi ça puisse t'aider en fait au quotidien. Pense à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager et si cette vidéo t'a plu, c'est toujours agréable de voir que notre contenu plaît et ça booste un petit peu la vidéo, donc honnêtement ça fait du bien là-dessus. Comme d'habitude, prends soin de toi, régale-toi et je te dis santé!